Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre web TV L'Entente, émettant de Dapong. Je suis votre M serviteur JSBL Chichoumen, tout de tout le temps. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille, tout le monde se porte bien. Et aujourd'hui nous sommes encore sur notre plateau de votre émission Parlons-en et nous sommes accompagnés d'une personnalité. Une personnalité qui m'a dit dans les coulisses, il m'a dit JSB, aujourd'hui là, ton émission là, je vais faire rire les gens du début jusqu'à la fin. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Cette personne est tout simplement Morongo. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas, Jésus? Je vais bien chez vous. D'accord. Et même si tu l'as dit aux auditeurs qui vont rire jusqu'à la fin de l'émission, oui. Bon, en fait, c'est pas mal parce que toi-même, tu as déjà commencé par rire et c'est déjà grand. Voilà. Et merci aussi pour cette initiative. Merci parce que c'est un plus pour le secteur culturel dans la région des Savanes. C'est ça. Et je ne ferai que vous dire merci pour cet honneur que vous m'avez donné en m'invitant ici. Parce que d'habitude, je sais que tu invites les beaux gars. Ben, pour la première fois, tu as invité un vilain garçon. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. C'est aussi une occasion de te dire merci, de dire merci à tout ton staff. Voilà, merci. Pour ce que vous faites pour Dapong et ça. partant de la région des Savanes. Merci beaucoup. Voilà, merci. J'espère que vous êtes bien installés. Oh, ça dépend de comment tu veux. Moi, je m'installe par rapport à ce que tu demandes de faire. D'accord, parce que ça va être long. Hein. Long, bon, on y va. D'accord. Je suis là, en pleine forme. Ok, je peux vous tutoyer. Ça, c'est la moindre des choses. Parce merci. Que, voilà. Merci, mon frère. Alors, nous sommes dans la première rubrique qui s'appelle Dis-nous tout. Oui. La première question est tout simplement qui est El Hadj Pompi Hamidou. D'abord, El Hadj, c'est Pompidou. Pompidou, voilà. Pompidou. Bon, c'est qui El Hadj Pompidou? Oui. C'est pas moi, hein. Ah, d'accord. C'est pas moi. Moi, mon nom c'est Morongo Koko. Ah, d'accord. Ça, c'est à l'état civil. Oui. Mais El Hadj Pompidou, c'est le nom d'artiste. Vous savez, ce nom, c'est un peu complexe. Et je vous en dirai plus. Oui. Donc, si tu me demandes c'est qui Morongo Koko d'abord, je te dirai que je suis né le 20 juillet 1978 dans un village de Mango, dans un village de la préfecture de Loti, c'est précisément Tchanaga, c'est dans Loti Nord. Voilà. Et donc, partant de là, je suis né là-bas. Après ça, bon, j'ai commencé les études là-bas, le primaire. Après le primaire, je n'ai même pas terminé le primaire quand je suis descendu à Mango. Voilà. Et voilà. Donc, qui est Morongo Koko? C'est celui-là que tu vois devant toi. Maintenant, qui est El Hadj Pompidou? Voilà. Ça, c'est un nom d'artiste. Et parce que j'ai commencé par faire de l'humour et une fois, il m'est arrivé d'écrire un scénario, voilà, d'écrire un spectacle sur un personnage. Et le personnage, c'était El Hadj Pompidou. En fait, il fallait que j'écris un personnage fictif pour ne pas blesser les gens. Parce que nous sommes dans un monde où, quand vous faites de l'humour, quand vous créez des spectacles que vous ne savez pas faire, vous allez prendre peut-être un nom et ça va frustrer quelqu'un. Voilà. Et à titre d'exemple, pour ouvrir la parenthèse, et je me rappelle dans les années 2019, ouais, lorsque le gouvernement a voulu contractualiser les grands centres médicaux, donc j'avais été sollicité pour faire animer une prestation, c'est ça, et j'ai créé un spectacle. Et quand j'ai fini de faire la prestation à Dapong, j'ai été sollicité pour Kara. Voilà. Et quand je suis arrivé à Kara, bizarrement, j'ai créé un personnage qui s'appelait El Hadj Moumouni. Et pendant que j'étais en train de faire ma prestation, tout le monde avait les yeux tournés sur quelqu'un qui était sur les lieux, qui s'appelait El Hadj Moumouni, et qui était un personnage influent. Oh. Et tout ce que je disais, tout le monde voyait mon spectacle en lui. Putain. Et à la fin, il m'appelle, il me dit, mais toi, tu me connais où? Donc, pour dire que, voilà, en fait, voilà, je comprends. Voilà, donc parfois, il faut créer des personnages fictifs pour ne pas indexer directement quelqu'un. C'est ça. Donc, Pompidou, c'est le nom d'un ancien président français. Voilà.
Maintenant, El Hadj, parce que le personnage que j'ai créé, Pompidou, c'était quelqu'un qui était parti à la Mecque. Et ce spectacle, je l'avais présenté à Sokodé. Voilà. Donc, quand il est arrivé, bon, machin, et tout son nom reflétait tout son parcours à la Mecque. Voilà. Donc, le personnage est resté en moi. Chaque fois que je veux faire quelque chose, je me réfère à lui. C'est un personnage propre à moi. Voilà. Ça me permet d'éviter qu'on dise que j'ai indexé un tel ou un tel. Voilà. Voilà, parce que je sais que dans la nature, présentement, il y a eu un Pompidou par le passé, Oui. mais El Hadj Pompidou, non. il n'y en a pas. Voilà. Donc voilà, bref, Merci, ce que c'est. Voilà. merci. Voilà. Alors, si je comprends bien, tu es humoriste ou comédien? Oh, c'est là que c'est un peu complexe parce que Oui. l'humour, c'est un art à part entier et la comédie, c'est aussi quelque chose. Un humoriste, lorsqu'il est sollicité pour tourner un film-série, Voilà. pour jouer un rôle d'acteur dans un court-métrage ou un long-métrage, en ce moment, il devient comédien. Voilà. Maintenant, l'expression humour, l'humour, sa particularité, c'est la créativité. C'est la créativité, vous allez créer votre propre spectacle et vous allez le représenter seul, en one-man show ou en duo ou dans presque toute une équipe. En fait, la comédie, elle peut ne pas être trop rigolo. Mais l'humour, c'est 100% du rire. Quand tu dis que tu fais de l'humour, c'est que tu dois faire rire. Rire seulement. Voilà. Si tout à l'heure on me dit, bon, crée un spectacle d'humour sur GSB, Voilà. bon, je te regarde et puis, bon, la première des choses que je vois, c'est peut-être que tu as des cheveux. Non, c'est bon. On va continuer l'émission. D'accord, ok. Donc c'est ça, en fait, c'est ça la nuance. Voilà. Je suis humoriste d'abord de formation et je fais aussi de la comédie parce que plus d'une fois j'ai été sollicité en tant qu'acteur dans des courts-métrages. J'ai aussi eu une formation dans le domaine de la comédie, comment être un acteur dans un film, dans une série ou dans un théâtre. Voilà, donc je peux dire je suis humoriste et après je suis comédien. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Bon, c'est depuis quand vous êtes dans ce métier-là? Ça fait combien d'années, si je peux me permettre? Ça fait combien d'années? Je dirais peut-être en termes d'années, pour parler du professionnalisme concret, en termes d'années, ça fait 10 ans. 10 ans. Voilà. 10 ans. Et que j'ai commencé par me faire connaître du public parce qu'auparavant c'était des trucs bêtes on fait voilà à l'école dans les groupes on anime toujours les groupes mais à partir des années 2012 à partir de 2012 il y a eu Septentrion Communication qui a commencé par organiser des concours d'humour sur le plan national pour dénicher les talents. Et à la première compétition, j'y étais. Et c'était au Palais des Congrès de Cara. Et en 2012. En 2013, on a fait la deuxième édition. Et c'est là que j'ai décroché le prix du meilleur jeune humoriste du Togo. Donc en 2013. Donc pour dire que, voilà, c'est à partir de ce moment-là, on a commencé par quand même, s'il faut le dire entre guillemets, professionnaliser l'humour. Voilà, donc s'il faut le dire, j'ai commencé par me faire connaître du public à partir de 2012. Voilà, donc une dizaine d'années. Une dizaine d'années pratiquement. Mais avant ça, on faisait des trucs bêtes. Bien sûr. Quand il y a les pique-niques, quand il y a les trucs à l'école, voilà. Les petits trucs là, bêtes. Non, pardon, ne dis pas ça. Ah mais comme toi, tu viens de dire que... J'ai dit, mais j'ai pas dit de répéter. Ok, quand vous faisiez vos amusements, c'est bon? Nos trucs bêtes. Ah, mon tu n'es pas simple. D'accord. Merci. Mais vu que, comme tu viens de dire que ça vaut plus les 10 ans, aujourd'hui ça vaut 10 ans, tu crois qu'il y a de l'avenir dans ce secteur? Parce que je pense que tu es mieux placé pour me répondre à cette question-là. Tu penses qu'il y a de l'avenir ou bien
ça donne le secteur de l'humour. Ça donne beaucoup. Ça donne. Ici au Togo. Ici au Togo. Et particulièrement dans ta ville, c'est-à-dire à Dapon ici. À Dapon, Oui. je peux dire l'humour, ça donne. Parce que je suis un exemple type. Je suis un exemple type. Voilà. Aujourd'hui, tout ce que je suis, c'est grâce à l'humour. Voilà. Grâce à l'humour, j'ai fait beaucoup d'exploits. Grâce à l'humour, j'ai eu assez d'ouverture. Parce que, quoi qu'on dise, quand tu arrives à bien le faire, Ouais. tu es toujours sollicité. Bien sûr, non, ça Tu c'est es clair. toujours sollicité parce que c'est un domaine un peu complexe. C'est ça. C'est un domaine complexe, surtout que c'est de l'humour africain que nous faisons. Voilà. La particularité de l'humour africain, c'est qu'il est beaucoup exigeant. Voilà. Un Africain, toi par exemple, je sais que depuis matin, tu n'as pas mangé. Donc toi, comme ça, pour t'arracher le sourire, il faut que je sois beaucoup exigeant. Très. Très exigeant. Voilà, tu viens de sourire. Oui. Donc, voilà, c'est un truc comme ça. L'humour africain, c'est basé d'abord sur ce que nous appelons l'exagération. L'exagération, c'est pour tout à l'heure dire que, avant qu'on ne rentre au studio, j'ai vu Gisby avec un peigne de peul. Non, Morongo, faut laisser ça faire là. Sinon, on va couper l'émission là. Non, Faut laisser ça non, faire. en fait, c'est ça. Oh, Et merde, le peigne là, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un peigne comme ça. Et c'était sur moi. Tu as les preuves. J'ai les preuves. Montre-nous les Ah, preuves. non, je ne peux pas te montrer les Ah, preuves parce oh, que mais tu vas non. nier les preuves là. Mais sauf que je peux dire à ceux-là qui nous écoutent Voilà. que Gisby a mis dans ses cheveux Oh, mais non. un non. peigne. Non. Un peigne. Si je vous donne la taille de ce peigne là, vous allez vous me demander, mais Non. c'est dans quel cheveu il a mis ça. Non, non. Parce que Franchement. même les peuls que je connais qui sont spécialistes en peigne Oui. dans les cheveux, Oui. ils n'ont jamais eu ce peigne. Non, Morongo, faut arrêter ça. Faut arrêter. Tu es trop Non. grand pour mentir. D'accord. Non, je ne mens pas. En fait, je suis en train de te dire que ce peigne, voilà. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle l'exagération. Il y a de l'ironie. C'est ça. L'Africain, pour te dire une vérité, peut passer par l'humour pour te dire, voilà. Oui. En dehors de l'ironie aussi, il y a les comparaisons que nous faisons. C'est pas comme chez les Blancs, quand un humoriste, quand vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, un humoriste français qui arrive sur scène pour faire rire les gens, s'il est en France, il n'a pas besoin d'assez d'efforts. C'est ça. Il suffirait seulement qu'il arrive. Bonjour, bonjour, Mais bonjour, oui, c'est monsieur. le- Voilà. Le gestuel, Oui. ils font des mimiques, Oui. les jeux des yeux, les jeux de la bouche et tout, les tournures des mots. Mais chez nous en Afrique, quand tu viens, on dit, mais Azun Bédok, Azun Bédok, Béléon. On ne va te mailler. On est moi, tu es On sait que tu vas dire là. tu es limbi, ben. Ouais, Parce qu'on exactement. on ne voit pas quelque chose de concret dans ça. Exactement, Tu viens, exactement. et bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Oui, ça les plaise comme ça. Mais c'est pour ça là on a payé pour rentrer ici. Donc quand tu arrives, quand tu es en Afrique, il faut faire de l'humour costaud C'est ça. pour dire qu'il faut être concret. Et l'humour en Afrique voudrait que à la fin de chaque spectacle, qu'il y ait une leçon de morale à tirer. Maintenant, est-ce que ça donne? Est-ce que ça ne donne pas? Concrètement, pour dire, c'est que au départ, il n'y a pas d'encouragement. Voilà. Ailleurs, vous avez la chance, quelqu'un vous prend, vous pique, il dit, bon, Gisby, je sais que en dehors du fait que tu es animateur dans cette émission, tu es un artiste chanteur. Tu es un artiste que j'aime beaucoup. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Quand vous prenez le cas des Toufan, Ouais. les Toufan ont un mentor, c'est Dr Kodom. Kodom. Au départ, pour que l'artiste soit visible, il faudrait qu'il ait un mentor. Quelqu'un qui lui se dise, bon, je te prends en charge. Voilà. On dit qu'il y a un spectacle ici. On dit, bon, le spectacle, il est limité, le nombre d'artistes compte tenu des moyens. Lui dit, bon, mon artiste vient. Vous n'avez pas besoin de le payer. Je me charge de le payer. Et en ce moment, il est en train de cultiver la visibilité. De Quand tu vas passer sur scène une fois, deux Deux fois, fois, trois fois, ouais. désormais, il n'a plus besoin de dire que bon, je vais payer pour que mon artiste preste, mais on t'appelle Parce que tu fais du bon travail. parce que tu fais du bon travail. Exactement. Et on te Donc, connaît maintenant. voilà. Maintenant, c'est ça qui nous manque, la visibilité. Pour avoir de la visibilité, il faut avoir un mentor. Voilà. Et le cas précis de
quand vous prenez le problème de l'humour au Togo par exemple, franchement, il faut avoir des bras longs. Il y a encore du travail. Au départ, c'était pas aussi ça, mais avec le temps, pour gagner des spectacles, tu es obligé de faire de la courbette. Tu es obligé de passer de gauche à droite, de plaider, de faire tant. Et même sur le plan politique, tu es obligé de choisir un camp. Ça, c'est vrai. Tu es obligé de choisir un camp. Vrai. Ça fait que ça influence beaucoup. Si tu n'es pas costaud, tu ne peux pas avancer. Parce que ce n'est pas encore ancré dans notre culture, ce domaine de l'art-là. Le mot, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Pour que les gens t'acceptent volontiers, c'est que bon, et les minas disent azumbedo. C'est-à-dire faire des trucs bêtes. Des trucs qui n'ont pas de sens. Un père de famille, tu vas aller rester devant les gens, tu commences par raconter du bobard, tu racontes de n'importe quoi. Bon, c'est ça aussi. Parce que pour le faire bien, il faut quand même être ouvert. Une parenthèse pour remercier peut-être quelqu'un en passant. Oui. Et il s'agit de M. Bofo Alassani. Oui. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans mon évolution. Voilà. Pourquoi? Parce que chaque fois que je devais écrire un spectacle, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas, mais il m'aidait à corriger le français dans tout ce que je devais faire. Quand j'écris un spectacle, je lui soumets, il dit cette expression-là, ça ne tient pas la route. Ça là que tu veux dire là, ça ne tient pas la route. Il ne s'y connaît pas dans le domaine, mais il me permet de faire quelque chose de potable. Parce que à des trucs un peu, des événements de grande taille, on t'invite, tu ne vas pas aller quand même commencer par raconter des bobards. Bien sûr. Il faut créer un spectacle. Bien sûr. Il faut écrire. C'est ça. Et c'est ça qui fait la difficulté. Lorsque tu es sur scène, c'est toi le maître. Lorsque tu es sur scène, c'est toi le maître. Tout le monde doit t'écouter. Et tout le monde doit te suivre. À mes débuts, j'ai eu à croiser un grand humoriste de renom, du nom de Guy de Fer, de la Côte d'Ivoire. Un jour, il me dit, mais comment tu fais tes spectacles? Quand tu fais tes spectacles, il faut que les gens te suivent. Supposons que tu fais un spectacle à Dapon et tu crées un scénario, tu crées une scène et la scène se passe à Échangeur, à Guezongo. Mais celui qui te suit à Dapon, qui n'est jamais parti là-bas, il est troublé, il ne s'y retrouve pas. Il faut désigner un coin précis à Dapon que tu sais que au moins 70% de ceux-là qui te suivent présentement connaissent le lieu. Et tout le monde se transporte sur les lieux pour vivre l'événement. Et chacun des spectateurs crée un spectacle, crée un film dans sa tête. Il crée le film en sa manière par rapport à ce qu'il est en train de voir. Quand tu dis que tout à l'heure, il y a eu un accident de circulation et un policier a commencé par se bagarrer avec un conducteur au carrefour BTD. Voilà. À Dapon, tous ceux qui sont en train de te suivre, ils se transportent. Ils s'imaginent, ils transportent leur imagination sur les lieux pour voir comment ça se passe. Et c'est en ce moment que tu commences par agrémenter ton spectacle. Voilà, donc c'est des trucs comme ça qu'il faut quand même faire. Donc pour dire en gros que l'humour, ce n'est pas encore ça chez nous. Ça ne donne pas. Encore. Mais quand tu t'y mets, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'humour. Aujourd'hui, j'ai un travail stable. Voilà. J'ai un travail stable grâce à l'humour. Aujourd'hui, tout ce que je fais, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'humour. J'ai eu des ouvertures, j'ai eu des contacts. J'ai eu des contacts des grandes personnalités. Bon, petit, tu es bon, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, mon ami, tu m'as émerveillé aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est comme ça. Donc, au départ, ça ne donne pas. Parce que même quand vous prenez nos débuts à Dapon, on a eu des accrochages avec les promoteurs culturels. Et le doyen MC Cool, je me rappelle une année, on a failli se tenir l'école. Parce que on a fini l'événement et en tant qu'artiste débutant, on nous dit, bon, vous êtes des artistes en herbe, hein, et vous allez être traités de la sorte. Les autres, c'est des artistes en arbuste, les autres, c'est des artistes en arbre. Donc, on a commencé par
scinder les je artistes comprends. et c'était frustrant. Et Voilà. on dit non, merde. Donc c'est des trucs comme ça. Au départ, ce n'est pas facile. D'accord. Ok, nous sommes de retour sur notre plateforme de l'émission Parlons-en et nous sommes Ouais. toujours avec notre invité des tailles, Morongo Kokou. Oui, je suis de taille parce que je te dépasse en taille. Ah bon, d'accord, Voilà, c'est merci. pas. Voilà, merci. Nous sommes dans la deuxième rubrique qui est Qu'est-ce que tu nous caches? Qu'est-ce que je cache? Donc, on va découvrir tout à l'heure. Mais avant de découvrir, on a une vidéo. Il y a un de tes confrères qui a décidé de te dire bonjour à D'accord. travers notre. D'accord, émission. je l'écoute. Ouais. D'accord, je l'écoute. Lui aussi, il est beau comme toi. Il est beau comme moi. Et D'accord, puis, je il rêve. fait les choses bêtes comme toi. Je réponds au nom de monsieur Sidanoma Nikema. Wow. Je suis styliste de profession. Pour cette émission de Parlons-en, j'aimerais vraiment parler d'un monsieur que j'admire beaucoup. Il s'agit de monsieur Morongo Kokou. Lui, là, il vit. C'est un humoriste de profession et son nom d'artiste c'est El Hadj Pompidou. Mais nous, certains, nous l'appelons monsieur le Corbeau. C'est un monsieur que j'ai connu depuis les années 2011-2012 à travers ses prestations. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais quitté. On ne s'est jamais perdu de vue non plus en fait. C'est un monsieur vraiment que j'admire beaucoup à travers tout ce qu'il fait. D'accord, Parce que merci. quand il le fait, tu sens que c'est avec amour et par passion. Ouais. C'est l'un des rares messieurs à pouvoir faire rire notre chef de l'État. Hein. De passage, salut à toi, monsieur El Hadj Morongo Kokou. Merci à toi. Et à travers cette émission, j'aimerais juste te poser quelques questions. Oui. À savoir, depuis un bon moment, je ne te sens plus sur scène. Tu vas me sentir, Voilà. je suis parfait. Donc, l'une de mes questions est de savoir, est-ce par manque de scène ou c'est toi-même qui est en train de quitter la scène? Voilà. C'était l'une de mes questions. Mais l'autre question était de savoir, bon, au cas où tu étais en train de quitter la scène, tu te lances dans quoi? Et quel avenir tu nous promets, nous tes fans, nous qui te suivons et puis nous qui aimons ce que tu fais? D'accord. Voilà, sinon c'était juste mes questions. Et juste te dire félicitations et puis Merci nous à sommes fiers toi. de ce que tu fais et puis nous Ouais. t'aimons bien. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne suite à toi. Voilà. Lui, c'était Niboul. Oui. Niboul Niveau là, qui ouais, là. qui a voulu te poser deux questions à Ouais. travers notre émission. Et la première question, c'est on te sent plus depuis un moment sur la scène, dans les films et puis tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce que Niboul veut savoir. Mais nous-mêmes, on veut savoir. C'est quoi? Ouais, bon. La première des choses, c'est que depuis un moment, on ne me sent pas bon. En fait, vous savez, on n'était pas prêt à la nouvelle donne. Voilà. La pandémie de Covid est venue tout bloquer. Ouais. On n'était pas prêt à nous transformer de façon brutale comme ça. En tout cas. C'est maintenant les gens ont commencé par comprendre qu'à travers les réseaux sociaux, ils peuvent faire des spectacles Oui. et qui peuvent être suivis Oui. de partout dans le monde. Oui. Nous, c'était la vieille école. Donc, il y a un public, on t'invite, tu fais une T'arrêtes. prestation, Donc, ça fait que, effectivement, depuis presque 2 ans, Ouais. je n'ai pas fait des spectacles de taille comme ça. J'en fais, mais pas régulièrement. Pas régulièrement, parfois c'est à un nombre réduit. Donc. Et puis je n'aime pas aussi beaucoup les réseaux sociaux. Hein. Ça Ouais. fait que beaucoup de mes spectacles, je ne les publie pas. Ouais. Parce que les réseaux sociaux, ça me fait flipper souvent. Donc c'est ça. Voilà. Maintenant, La l'autre deuxième question, oui. que tu veux faire quoi si tu ne veux plus faire de la comédie, de l'humour? Tu veux vendre les loignons au marché? Je Non. sais pas, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis toujours humoriste. Ah d'accord, Donc, comme tu viens d'expliquer, nous on ne savait pas. j'ai présentement, je suis dans mon coin, j'écris. En tout. Chaque jour que le soleil se lève, j'écris un spectacle. Quand on parle en termes d'humour, on dit que lui là, il sait improviser. Ouais. L'improvisation ne vient pas de soi. Tu écris des spectacles que tu déposes. Voilà. Quand on t'invite pour une prestation, quand l'occasion se présente, quand tu es sur scène, tu as un sac en bandoulière fictif que personne ne voit, que c'est toi seul qui vois, que Ouais. tu as un sac rempli de scénarios, rempli de scènes. Et quand tu es en train de prester,
Il suffirait que tu es en train de faire peut-être un one-man show et dans le public, quelqu'un te pose une question. Il ne faut pas être troublé. Voilà. Tu prends ton sang-froid et tu regardes dans ton sac en bandoulière que tu n'as pas créé un truc comme ça qui peut répondre à sa question. Donc pour dire que je n'ai pas fui la scène, c'est la scène elle-même qui me fuit présentement parce qu'avec la Covid, on n'est pas à même de toujours rester aller sur scène. Donc il faut s'adapter aux nouvelles donnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais dans ce sens toujours, pourquoi mais avant la Covid même, ok? Oui. Pourquoi on n'a jamais eu de one-man show de Morongo, genre organiser un truc pour faire plaisir à son public et puis tout ça? Je pense pas qu'on n'a jamais eu ça ici à Dakar. Oui, en fait, on n'a jamais eu ça parce que c'est une initiative qui m'a échappé. Voilà. C'est une initiative qui m'a échappé parce que ça demande à écrire un projet pour être financé. Et quand tu écris un projet, c'est un grand projet. Ça, pour le faire, il faut écrire un grand projet pour trouver des bailleurs, pour trouver des gens qui puissent t'accompagner dans la réalisation. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est en cours. Parce qu'il faut, pour faire un one-man show, pour faire une grande scène de 2 heures de temps, il faut quand même beaucoup écrire. Donc c'est ça qui... D'accord. Mais dans ce... Alors, on dit souvent aussi que Morongo, c'est maintenant l'humoriste des politiciens. Que Morongo aime plus les scènes où il y a les politiciens parce que là-bas il y a beaucoup d'argent. Que quand tu appelles Morongo même de venir faire chez toi, il a de la peine parce que c'est que chez toi tu allais donner combien. Toi-même, vrai là, est-ce que c'est vrai? Et je crois que je l'ai dit au départ pour dire que en fait j'ai eu un penchant politique. J'ai eu un penchant politique. En fait, l'objectif, c'est d'abord faire rire et au-delà de ça, vivre de ça. Bien sûr. Donc, là où tu vois que c'est ça qu'on appelle être un artiste engagé. Tu as dit que tu t'engages politiquement à tes risques et périls, ou bien tu ne fais pas de la politique. Exactement. Ça, c'est un engagement. C'est ton choix. C'est ton choix. Oui. Donc, il y a eu ça. Donc tu acceptes que tu es humoriste politicien? Je ne suis pas humoriste politicien, mais j'ai été plus sollicité par les politiciens pour faire de l'humour. Tous les politiciens? Ou bien pas forcément, parce que j'ai un penchant politique. Voilà, pas forcément tous les politiciens. Et tu es penché de quel côté? Je suis penché, ça c'est une politique de Natchaba qui disait que quand tu es faible, quand tu nages, il faut suivre le courant de l'eau. Donc là-haut, ça va plus la tienne là. Non, oui, il faut suivre le courant de l'eau, quoi. Quand tu sais que tu ne peux pas nager contre le courant de l'eau, il faut être malin. Il faut être malin. Donc tu comprends. Donc c'est ça. Donc pour dire que quelquefois, beaucoup d'activités se passent à Dapon. Voilà. Et bon, c'est une parenthèse. Oui, bien sûr. C'est par rapport au show bizarre d'Apon. On est plus rancunier. Ouais. Quand quelqu'un est sollicité 1 fois, 2 fois, et moi je ne suis pas sollicité, je ne cherche pas à savoir pourquoi lui il est plus sollicité que moi. Donc déjà, c'est un problème. C'est un problème. Oui, ça fait que c'est bizarre ici. Quelquefois, il y a eu des grands spectacles des spectacles de taille, par exemple les spectacles de fin d'année qu'on organise à Dapon. Jamais on ne m'a invité. C'est vrai que c'est les politiciens qui organisent ça, c'est le chef de l'État, mais on ne m'a jamais invité à ça. Toi, tu ne comprends pas pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Donc, et tu n'as jamais cessé à comprendre pourquoi? Non, parce que je me dis que je ne peux pas être sur toutes les scènes. Ça, c'est vrai. Si on sollicite d'autres personnes, moi, ça ne me gêne pas. Ça, c'est vrai. Si d'autres personnes sont sollicitées, en fait, ça dépend des événements. Voilà. On peut faire un événement on dit que, bon, regardez parmi les artistes chanteurs de Dapon, est-ce que quelqu'un a un chant qui a trait à notre thématique? À notre thématique, invitez-le et on t'invite, tu pars. Voilà. Si on veut faire un événement, on dit que bon, celui qui peut nous faire l'affaire, parce que plus d'une fois on dit que bon, on a une thématique, on a un message à passer. On sait qu'à travers l'humour, ça peut être plus rapide. Parce que si c'est un artiste chanteur, il faut l'envoyer en studio, il faut. Voilà. Or, si c'est un humoriste sur chant, il peut créer quelque chose. Voilà. Donc c'est ça qui fait quelquefois que... Et si je peux me permettre, Morongo Kokou, je veux savoir, depuis que tu as commencé à travailler dans ton histoire d'humoriste là, c'est vrai qu'aujourd'hui tu as un travail, tu as un bureau, c'est stable, mais dans l'humour, avec la chance que tu as eu de côtoyer les grands politiciens de ce pays, le plus gros cachet de Morongo là, c'était à combien? Et c'était à quelle occasion?
Le plus gros cachet de Morongo, Oui. c'était à 1 million. 1 million. 1 million de Et francs. c'était à quelle occasion? Ouais, c'était juste pas un cachet signé, Oui. dûment signé, Oui. mais c'était, pour le dire en termes d'argent, c'était une gratification. C'est-à-dire que au départ, je suis parti pour faire le spectacle. On me dit, bon, on t'a sollicité, hein. Nous-mêmes, on ne sait pas à quelle sauce tu seras mangé. Ah, d'accord. Mais là, à la fin, on te dit, bon, l'organisateur dit de te donner une enveloppe de 1 million. Voilà. Et j'ai pris. Donc, et ça, il ne faut pas me demander c'est passé ou passé. D'accord, c'est voilà. déjà bon. Voilà. Donc, Là, c'est très bien ça. au-delà de ça, bon, les grands événements auxquels j'ai été quand même sollicité, Oui. il y a Miss Togo 2016. Oui, oui. J'ai été sollicité à Bien ça. J'ai joué à des spectacles avec Zongo Tao, avec Amélie, avec Deux Côtés. Oui. J'ai joué à des spectacles avec Daouda le Sentimental et Ouais. Jimmy Hope. Ça, c'est des événements Oui. où le cachet, parfois, c'est autour de 250 000. Oui. 250 000 ou 300 000. Oui. Donc, c'est ça. pas quand même mal. Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup. Ok, là, c'est très bien. C'est pas petit quand même. Là, tu manges bien. Aladji. Pardon, laisse ça. Ah, Aladji. C'est pas bien. Ok, mais on est à la fin de notre rubrique Ouais. Qu'est-ce que tu nous caches? Mais avant de passer à la rubrique Quoi de neuf, on va suivre un petit extrait de ta prestation lors de Miss Togo 2016. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Candidat numéro 3, il dit oui, je s'appelle de Kosiga, je viens de Lomé. Et il y en avait à Gatotoa. Mais lui, il était exceptionnel. Il est venu avec une sonorisation. Et dit, on dit, monsieur Kosiga, c'est vous qui voulez, donc vous êtes le dernier candidat à affronter le Kabé. Il dit oui. Et puis le Kabé est là, il dit Koyo, 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 Koyo. Non, Kosiga, il regarde le Kabé et dit, Amé, allez que me le koueroa. On dit, on vrai bénilo. Nem dans le système, il a un pas comme l'eau. Non, lui il était exceptionnel, il est venu avec une sonorisation. Et puis il dit, Digue, oh je suis morceau préféré, ce n'est que des fouilles. Là on met la musique et puis tu entends. On t'en y a bien, on t'en y a bien, nem do crochet noa, et la soué baissé. Mawena nampawa mpae non, le Kabé dit lui là, si je ne sais pas faire, il va me honir hein? Et puis le Kabé il a mangé 45 chiens noirs avant de venir au combat. Et je le dis, il fait comme ça. Il fait comme ça, on entend et puis quand il a crié au arbitre, il tient pilon dans la main, on dit non, c'est pas pilon. Ça, c'est coup de poing de Kabé. On dit, monsieur Kosiga, le combat reste 2 tours. Il faut terrasser le Kabé et puis vous allez représenter le Togo à Tokyo en 2020. Et puis, Digue dit, appelle-toi Yamada. Parce que le premier coup de poing, c'était pas facile. Et puis, il recommande. Nendo crochet no ela suwe besi mawena nampawa mais là il ne s'approche pas bien non Kabé n'est pas bon hein? Il a failli tuer l'enfant de quelqu'un. Il est retourné à derrière et dit ah non, si je ne te frappe pas bien là tu vas me honir ici hein? Il retourne et puis il donne Kosiga. Kosiga tombe, il se relève. On dit, monsieur Kosiga, le combat reste un tour. Digue, il appelle un Yamada. Ah, Mbado. Bientôt, Madia. Money, village. Money, village. Money, la wa, betobi. Merci. C'était El Hadj Pompidou.
Nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes dans la rubrique maintenant coup de cœur. Oui. On va parler de Ninchema. Oui. Ninchema, Nibol. Nibol, oui. Celui qui vient de te faire une petite vidéo. Oui, là. oui, oui. Voilà. Dis-nous, tu et Nibol, vous vous connaissez comment? Oh, Nibol et moi, non seulement on est dans le même quartier pratiquement, Oui. on se voit au moins 2 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine, ça d'accord. dépend. Mais au-delà de ça, on s'est connus dans le domaine de l'humour. Mhm. On s'est connus dans le domaine de l'humour. Voilà. On a compéti plusieurs fois à des spectacles. Voilà. On a compéti plusieurs fois à des spectacles. On a joué ensemble à des spectacles. Donc, mais depuis un moment, bon, comme les Français nous ont trompés, ils disent que s'orienter, c'est chercher les 4 points cardinaux. Voilà. Et quand tu comprends ça comme ça, c'est que tu vas échouer. Tu vas perdre. S'orienter, c'est chercher là où il y a avantage. C'est tout. C'est comme des gens étaient de bons professeurs dans des lycées Oui. et subitement on les voit derrière Caméra. la caméra. En Et fait, ils ne veulent plus la craie. ils ne veulent plus la Nous, craie. on ne comprend pas pourquoi. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Donc, comprends, qui peut comprendre? Voilà. On dirait que l'homme n'est jamais stable. Mais pourquoi tu parles de ça? Pourquoi c'est ça que tu as pris comme exemple? Non, Bah, mais- on a un de nos caméramans ici qui est dans ce... Je ne sais pas si c'est de lui tu parles, mais c'est pas normal. Fallait C'est qu'on- un exemple que j'ai Ah, donné. mais Non, au je moins- n'ai pas voulu Non, indexer franchement, quoi. qui que ce soit. J'espère que Donc, c'est pour pas dire des gens que- qui voulu vous parler. Non, bon, Jean Cablé. Bon, il a été. Oui, il a été était enseignant, professeur, mais il était aujourd'hui, enseignant aujourd'hui. il est aussi derrière Voilà. la caméra. C'est donc moi, quelqu'un c'est que pas- j'apprécie beaucoup parce que à travers lui, Oui. j'ai eu à frotter quand même de grands artistes Ouais. du Burkina. Il a écrit quand même des projets Oui, oui. qui a permis Bien à faire venir des grands Stars. comédiens, des Oui, grands oui. stars, des Oui. gens qui se connaissent, Bien qui sûr. se connaissent mieux dans le domaine, Bien sûr. qui nous ont encadrés, Oui. qui nous ont formés, Voilà. entre guillemets. Voilà. Et aujourd'hui, je peux quand même être fier de Jean Chablis parce que il a beaucoup fait pour moi. Jean Chablis a Effectivement. beaucoup fait pour moi Effectivement. parce que ça m'a permis de perfectionner mon talent. Et donc, Merci. merci. Alors, on va suivre quelques extraits de Nibol. Oui, Quelques extraits Oui. dans lesquels il figure Oui. et quelques extraits de ces défilés de mode de oui, Mena. oui. Et on revient sur notre plateau. Ok. Bonjour papa. Bonjour jeune homme. Que puis-je faire pour vous? C'est vrai, papa, va chercher votre fille. Oui, votre fille. Ma fille? Oui, papa. Oui. Mais, papa, vraiment, vous êtes un père modèle, hein? Votre fille est là, elle se permet de se promener en désordre. Et vous-même, vous êtes là, vous faites votre propre lessive. Vraiment. Vraiment, papa, moi je suis désolé de constater que votre fille ne perd son temps qu'à se promener, Elle a- sortir avec des hommes. En désordre. Pourtant, vous-même, le père, vous êtes là à faire la lessive. Ah ouais. Votre fille, là, moi, mais je l'ai dragué. Je l'ai dragué. Oui, c'est pas faux. Ah ouais. Ma fille. Oh. Laquelle claire là? Voilà. La mince là, celle de petite forme là. Jolie là. Cynthia. C'est ça même, oui, papa, c'est elle. C'est d'elle on parle. C'est elle on cherche là. J'arrive. Merci, papa. Merci, papa. Les gars blaguent même pas. Le gars là, il me plaît. Quel bâtard drague ma femme? Oh, papa. Papa, on ne parle pas de votre femme, c'est de votre fille on parle. Oui, votre fille. Cynthia est ma femme. Oh, Benga yongi yonge, yongi yonga, yongi yonge, yonga yonga, yongi yonge, yongi yonga, yongi yonge, yongi yonga. Urjwaga berek bu yonda yonge, kanga yongi, karnaval berek bu yonda yonge, kanga yongi, jamba jongo yabak bu yonda yonge, kanga yongi. Not the ball of the break of Yonda Yonge, Kanga Yonge, Yonge, Yoni Yonga, Mi Yonge, Yonda Yonga, Mi Yonge, Mi Yonga, Mi Yonga.
Gal break yonda yonge kanga yonge. Tantu go break yonda yonge kanga yongi kombo lwa. Nous sommes de retour sur notre plateau de l'émission Parlons-en et nous sommes toujours accompagnés de notre invité Morongo Kokou qui nous fait rire. Je fais rire comment? Ah, c'est pas ton travail. Tu as dit tout à l'heure que tu fais les choses bêtes. Quand Non, quelqu'un mais fait les je choses fais bêtes. Est-ce que ici on est au sérieux? Toi-même tu. Donc tu es sérieux ça? Et il rit comme ça. Mais là, si tu n'es plus au sérieux, c'est qu'il est mourir. C'est que tu vas mourir toi-même, tu le sais bien. D'accord, nous sommes maintenant dans la rubrique Quoi de neuf? Ouais. C'est quand le grand retour de Morongo Kokou sur les scènes et dans les films. Quand je n'ai pas une date précise, Voilà. seulement je suis à pied d'œuvre en train de vouloir faire un one-man show. Voilà. Ça, c'est en cours de préparation. Je peux dire que la cuisson a commencé. C'est ça. Donc, dire que telle date ou telle date, ça dépend aussi du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Soit j'ai une scène naturellement sur un podium avec des spectateurs, soit je passerai par autre moyen pour faire un truc sur les réseaux sociaux. C'est qui est si tu reviens bientôt? Je reviens bientôt. Merci beaucoup. Je suis là. Je ne suis même pas parti quelque part. Ok, C'est toi, d'accord. c'est vous qui compliquez la vie. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant, bon, dis-nous. Avec l'expérience que tu as là, Oui. tu as déjà formé un jeune. Oui. Ah, d'accord. Donc, j'espère que dans le futur, tu vas encore former plus de jeunes. Oui. Je vais pas former concrètement, mais des jeunes se sont sentis, parce que c'est un truc qu'il faut l'aimer d'abord. Les jeunes se sont sentis volontaires, ils ont aimé, ils s'approchent de moi pour dire, oh grand frère, on veut faire ça, aide-nous. Ouais. Donc ce qui n'est pas bien, ce n'est quand je leur dis, bon, crée un spectacle. Ils commencent son idée et je lui dis, bon, corrige ça, va ici, va ici, va ici, va ici, va ici. Il n'y a pas un spectacle figé pour dire que non, il faut instruire quelqu'un. Seulement, l'occupation de scène, c'est ça qui est important. L'occupation de scène, comment un artiste doit se prendre sur scène, c'est ça qui est important. D'accord. Alors, si on a besoin de Morongo sur une scène ou bien dans un film, c'est quoi les conditions? Par exemple, sur une scène. Bon, les conditions, elles sont toujours négociables. Voilà. Et les conditions, il n'y a pas assez de protocole. Voilà. Parce que je n'ai pas un manager qui dise que il faut payer tel ça là, prix, c'est il faut ça tel... là. Non. Voilà, donc c'est tout négociable. Tout est négociable. Il suffit qu'on t'appelle. On a fait des spectacles gratuits. Voilà. Parce que on le fait à cause de demain. Voilà. Donc on a fait beaucoup de spectacles gratuits ici. On a été acteur dans des courts-métrages, pas en imposant au réalisateur ou bien initiateur du projet qu'il faut me payer tel avant. Non. Voilà. C'est à nous aller. Sinon, on est à la fin de notre émission comme voilà. ça. Moi-même, j'avais déjà faim. Donc, il fallait que la fin de l'émission arrive parce que j'avais faim. On n'a pas encore fini. Voilà. On n'a pas encore fini. Ok, moi j'ai faim. Et on va comment maintenant? Je te regarde. Bon, tu sais, beaucoup de personnes nous ont suivis aujourd'hui. Et on a une rubrique qui s'appelle Enjaillement. Enjaillement. C'est obligatoirement que tu enjailles tous ceux qui nous ont suivis. Ça dépend. Ok, on y va. Je suis prêt. Ce qu'on va faire dans l'enjaillement, Oui. souvent quand c'est les artistes, on les demande de danser. Oui. Artistes chanteurs, je veux dire, on les demande de danser, Oui. de chanter. Oui. Mais Je danse, je chante aussi. Je sais. Oui. Je sais que tu es fort. Je suis fort, oui. C'est pourquoi je vais te donner un thème. Oui. Et tu vas prendre 30 secondes Oui. ou 1 minute au maxi Oui. pour nous faire rire, pour nous enjailler. Écoute bien. Oui. Tu vas faire un jeu. Oui. Tu veux marier une fille d'un roi. Oui. Mais tu es pauvre. Oui. Il te demande de le convaincre avec un discours d'1 minute. Oui. Joue-nous le jeu. Chrono est lancé. Oh, ok, bon. Sans réfléchir. D'abord, papa, bonjour. En fait, bon, c'est vrai que c'est moi qui veux marier votre fille. C'est moi qui veux marier votre fille. Je suis le roi, Ah voilà, monsieur. Bonjour, papa. Oui, ça va. En fait, c'est moi qui voudrais la main de votre fille. Quoi? Mais, quoi? Non, mais... Ma fille? Oui. Toi, comme ça, tu veux marier ma fille? Pourquoi pas? Tu as quoi? J'ai quoi? Toi, un pauvre comme ça? La richesse
elle est dans plusieurs dimensions. C'est pas la richesse financière qui compte. Non, moi je veux de l'argent. Je peux être votre serviteur. Oui. Même si vous voulez, je peux me coucher, vous allez marcher sur moi. Tu es sûr? Pourquoi pas? Donc, j'ai ma personne pour vous. En tant que vous êtes un roi. Vous avez normalement besoin d'un vilain garçon. Quelqu'un qui, lorsque les sujets vous énervent, vous allez l'inviter pour qu'il vous raconte des trucs bêtes. Moi, c'est ma spécialité. Donc, tu es bête. Non, je n'ai pas encore dit. J'ai dit, je vais vous raconter des trucs bêtes. Ah, d'accord. Pour vous faire rire. D'accord. Donc, vous n'avez pas ça dans votre cour royal ici. Ah, d'accord. Donc, si c'est votre gendre, ou bien, le français est complexé. Moi, je celui qui marie votre fille, c'est beau. C'est le beau, c'est le beau. Il faut prendre ça comme ça. Voilà, votre vilain beau. Oui. Parce que naturellement, je suis vilain. Donc, vous avez votre vilain beau qui est là. Donc, tu es vilain, tu es pauvre. Et tu veux marier ma fille. Oui, mais je ne suis pas pauvre. Je suis pauvre financièrement. Alors. Mais j'ai beaucoup de richesse. Ah, d'accord. D'accord. Donc, monsieur le roi, ne vous inquiétez pas. C'est bon. D'accord. C'est bon comme ça. Faut laisser. Merci bien. Donc, tu me donnes ta fille. Faut prendre. Même ma femme, il faut prendre en même temps. Non, pas la femme, ça autre. Je suis sûr que je ne vais pas m'en sortir. D'accord, merci bien. Ok. Sinon, nous sommes à la fin de notre émission. Merci. Tu regardes la caméra numéro 1 et puis tu donnes quelque chose à tes fans. Oui, ok. Bon, ça dépend de votre position. Et j'ai un seul mot à dire. Merci. Merci pour tout le soutien. Malgré que ce que nous faisons, ce n'est pas des trucs professionnels. Mais vous nous aimez comme ça. On fait des trucs bêtes. Ça vous fait rire. Vous êtes stressé. Vous nous faites appel. On vous fait rire. Seulement, pour que nous aussi, on ait la force de toujours vous faire rire, mangez-nous. C'est-à-dire que... Non, tes fans sont des sorciers, ils n'ont qu'à te manger. Je n'ai pas encore dit qu'ils n'ont qu'à, mais j'ai dit ils n'ont qu'à. Ils comprennent. Toi, tu ne connais pas le coup. Toi, tu es fan pour moi. Oui. Je fais partie de tes fans. D'accord, donc c'est ça. Donc merci à tout le staff, merci donc à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi. Et le retour triomphal, c'est pour bientôt. D'accord. Merci à toi, Morongo. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez sur votre web TV L'Entente. Émettant de Dapon, vous étiez sur le plateau de Parlons-en. J'étais JSBL Chuchumento et nous avons eu comme invité Morongo Kokou. À la caméra 1, c'était JTK à la prod. À la caméra 2, nous avons eu Mon Fil Royaume. Au son, nous avons eu Modeste qui a beaucoup souffert aujourd'hui. Alors, je vous adore et à la prochaine. J'espère que vous êtes là où vous êtes, vous allez bien vous porter. Et à la prochaine, ici, c'est toujours de la joie. Merci bien. Merci, ciao, ciao. Aginonika Kambana Aginonika Kamban Aginonika Kamban Aginonika Kambana. Nous sommes à la web télé L'Entente, une émission très riche en valeurs culturelles. Suivez régulièrement Web TV L'Entente et à la découverte de vos artistes de la savane. C'est chaque samedi à partir de 19h. Ne ratez aucune émission, ça fera un artiste raté.